Vous écoutez ici Rueil. Bonjour à tous, chers abonnés et auditeurs, le rendez-vous incontournable de la semaine est de retour. C'est parti pour une balade sur les bords de Seine avec la faune et la flore d'ici. L'aubépine, une vraie force de la nature. On ne dirait pas comme ça en me voyant, mais je suis une sacrée plante. Je dirais même plus, une plante sacrée. D'ailleurs, dans la mythologie, je symbolise la force et la robustesse. Il paraît aussi qu'on mettait de mes fleurs dans les cheveux et sur les robes des mariés pour apporter de l'espoir et de la fertilité. Avec moi, la biodiversité a de beaux jours devant elle. Pas moins d'une centaine d'insectes se nourrissent de mon feuillage, dont plus de 40 espèces de chenilles, parmi lesquelles le magnifique gazé, un papillon blanc délicatement nervuré de noir. Le printemps, je l'avoue, est la saison où j'aime le plus me faire remarquer. Je me pare en effet de petites fleurs blanches à 5 pétales, rassemblées en corymbes. Très parfumées et donc mellifères, forcément elles attirent quantité de pollinisateurs dont les abeilles. Et ce n'est pas tout. Les oiseaux, notamment les passereaux, trouvent refuge dans mes rameaux épineux et y font leur nid. En automne et en début de l'hiver, mes fleurs blanches laissent la place à des baies rouges qui contiennent une seule graine et sont très prisées des oiseaux, dont les fauvettes, les grives et les merles, comme des petits mammifères sauvages. Il a même été prouvé que le passage des graines dans le tube digestif de ces oiseaux améliore la germination. Un bon plan pour vous. Plantez-moi dans une haie et vous verrez que mes épines dissuadent les animaux d'y passer. Bref, je suis non seulement une belle plante, mais surtout une plante qui a du bon pour la biodiversité. Bon à savoir, pendant la Seconde Guerre mondiale en Hollande, le fruit était un substitut du café. C'était Juliette sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.